Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur CamNews 24. Encadrement des réfugiés, Racine Dia, représentant un résident du Haut Commissariat des réfugiés pour le Cameroun, était face à ses protégés afin d'échanger sur le mémorandum adressé par le collectif au gouverneur de la région du littoral. Participation à la vie de la société, la jeunesse invitée à adhérer au projet Oud Report. L'appel répond à la dynamique de partenariat liant le gouvernement camerounais et ses partenaires dans la recherche des solutions aux questions de développement. On en parle dans cette édition d'information. Une fois de plus, bienvenue au journal. Santé, fin d'atelier de formation sur la chirurgie de la paroscopie, ouvert lundi dernier à l'hôpital gynéco-obstétrique pédiatrie de Douala. Placé sous le haut patronat du ministère de la Santé publique, cet atelier avait pour principal but de propulser les aptitudes des médecins chirurgiens de cette institution hospitalière. Apollinaire Zobebon, Benoît Dormont. 5 jours, c'est le temps mis par les experts de la chirurgie laparoscopique venus de la France, de la Belgique et du Sénégal pour transmettre les techniques de cette nouvelle technologie aux médecins chirurgiens camerounais de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. La formation à laquelle on prépare plus de 150 participants était aussi ouverte aux étudiants en médecine. En plus de la formation en salle à travers les différentes présentations sur vidéoprojecteur, les participants ont également eu droit à une démonstration de cette nouvelle forme de chirurgie lors d'une intervention des experts en bloc opératoire. L'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala, qui expérimente cette nouvelle technologie, a réalisé avec succès 13 opérations, dont 6 en gynécologie et 7 opérations du tube digestif au cours de ce workshop. Il faut dire que c'est depuis 2003 que la chirurgie laparoscopique est en expérimentation au Cameroun, mais peine à imprimer ses marques. Le séminaire de Douala semble donc être un rendez-vous qui augure des lendemains meilleurs. Nous vous proposons à présent quelques réactions aux sorties de cet atelier de formation. Je suis très content que mes patrons m'aient permis de participer à cette formation. Et ce que je peux retenir, c'est que cette formation m'a donné l'opportunité de voir d'une autre manière la chirurgie, de regarder la chirurgie en perspective, de voir les nouvelles donnes qui s'imposent à notre pays et que les perspectives puissent vulgariser. Nous venons de passer une semaine très mouvementée. Nous avons beaucoup appris sur le cas de la chirurgie de la paroscopie et de la cellulose. Alors, nous avons appris des nouvelles techniques d'intervention chirurgicale au niveau de l'abdomen. Oui. Et puis, c'était beaucoup plus dans le domaine de l'urologie, dans le domaine de gynécologie. Oui, nous avons appris pas mal, nous avons vécu des interventions en direct du bloc. Oui, et puis c'était très riche dans l'ensemble. En tant qu'obstétricien et gynécologue, nous avions déjà les bases de cette chirurgie. Chirurgie qui est une nouvelle technique dans notre milieu, bien que déjà assez ancienne dans certains milieux. Mais nous avons appris avec ce qui venait de nous être dit, qu'avec peu de moyens, cette technique peut être pratiquée aussi dans notre milieu. Déjà, il faut retenir que l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique, qui a des standards presque proches des standards européens, il n'y a pas de problème. Nous avons à la tête de notre hôpital notre directeur qui est un endoscopique confirmé, et nous, ses collaborateurs, nous allons apprendre beaucoup plus rapidement que les autres. Maintenant, nous avons appris qu'en dehors d'un hôpital comme le nôtre, cette technique peut être généralisée dans notre pays. Toujours en santé, maladie à virus Ebola, l'Ordre national des médecins du Cameroun prend position par rapport à cette approche scientifique et des activistes contexte. Cette question a été posée au président de l'Ordre national de la valeur du Cameroun, Dr Guy Sangjon, qui a plutôt donné la parole à Dr Léo Ayoub Diok, représentant de l'Ordre dans la région du Nord-Ouest, dont le chef-lieu Bamenda abrite un des établissements. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba.
C'est le 30 octobre 2015 à Yaoundé que le ministre André Mamafouda de la Santé publique donnait un point de presse sur la phase 2 des essais cliniques du candidat vaccin contre la maladie à virus Ebola. Selon certaines langues, cet essai vaccinal peut donner la maladie au sujet, ce qui ne manque pas d'embêter les Camerounais. Comme pour mettre un terme à cette polémique, Dr Léo Ayouk-Diok soutient qu'il est possible de faire des essais dans un pays qui n'a pas encore eu un cas d'Ebola. Oui, il est possible de faire des essais vaccinaux dans un pays qui n'a pas encore eu un cas d'Ebola. Par la proximité du Cameroun avec le Nigeria et la porosité des frontières, vous savez qu'à tout moment, Ebola peut passer dans notre pays. Mais le vaccin, comme le président l'a également dit, est un vaccin prophylactique. Donc, ce n'est pas un vaccin qu'on va faire sur des sujets malades. Ça qu'on appelle les vaccins thérapeutiques. Un vaccin prophylactique, ça se fait sur des sujets sains. Selon le ministre André Mamafouda, ces essais cliniques dont l'étude s'achèvera en octobre 2016 ont pour but d'évaluer la sécurité de l'emploi et la capacité de l'organisme à fabriquer les anticorps suite à la vaccination. À en croire le docteur Léo Ayouk-Diok, le Cameroun doit également participer au développement d'un vaccin aussi important que le vaccin à virus Ebola. Donner une autorisation pour qu'un essai vaccinal se passe, le dossier passe par l'approbation d'un comité d'éthique. Et le comité d'éthique national a pris le temps qu'il lui fallait pour étudier les dossiers et donner son approbation pour que l'étude. Également, il y a aussi ce qu'on appelle l'autorisation administrative. Donc, après l'autorisation du comité d'éthique, la division de la recherche opérationnelle du ministère de la Santé prend également le dossier, il étudie, pose des questions, se déplace pour aller voir si vous avez les infrastructures nécessaires pour pouvoir réaliser un essai vaccinal, après quoi il vous donne également une autorisation. Au Cameroun, 2 sites ont été sélectionnés, le Centre Pasteur du Cameroun et l'hôpital régional de Bamenda, qui ont respectivement pour investigateurs les docteurs Guy Vernet et Thompson Kinch. Prise à l'agence HCR de Douala, le représentant résident du Haut-Commissariat des réfugiés pour le Cameroun a rencontré à Douala les réfugiés pour une séance d'échange sur le mémorandum adressé par le collectif au gouverneur du littoral. Il y a quelques jours, des décisions houleuses entre Racine Diaye et les représentants des réfugiés ont permis de comprendre l'origine de cette crise. Les détails avec Géry Eba et Benoît Doron. Le référendum des réfugiés de Douala adressé au gouverneur du littoral concernant les présumées violations de leurs droits par l'agence régionale du HCR porte déjà quelques solutions. Ce 27 novembre 2015, dans une salle comble des services du gouverneur, Racine Diaye, le représentant résident du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun, est venu s'entretenir avec l'ensemble des communautés vivantes à Douala. Le diplomate, en prenant la parole, a d'abord remercié l'État du Cameroun pour l'exemplarité de l'asile que le pays offre aux réfugiés centrafricains, tchadiens, congolais et ivoiriens. En s'agressant aux réfugiés à leur tour, Racine Diaye leur a demandé d'être des citoyens exemplaires en se soumettant aux lois et règlements du Cameroun. 2 annonces ont été faites, à savoir la lutte contre la fraude des demandeurs d'asile et le projet imminent de l'enregistrement biométrique vont permettre de limiter le banditisme. L'autre annonce concerne la baisse drastique de 40% du budget du HCR Cameroun pour l'année 2016. Dans le mémorandum des réfugiés, il est mentionné de supprimer certains partenariats pour faire bénéficier les réfugiés. Mais le représentant résident du HCR rétorque que le Haut-Commissariat des réfugiés n'est pas une banque centrale. Sur la récurrence des accusations des réfugiés contre les responsables et partenaires de l'agence HCR Douala, des mesures vont être prises à condition que les éléments de preuve soient présentés. S'il y a parmi les réfugiés qui ont des preuves, je dis des preuves matérielles, mon bureau est ouvert, ils peuvent venir me les présenter, mais en ce moment-là, on va engager des poursuites judiciaires avec l'appareil d'État. Il y a le ministère de la Justice, il y a quand même des magistrats. Nous allons faire cela, mais je leur dis attention. S'il s'avère que ces accusations ne sont pas fondées, la personne accusée, que ce soit le partenaire ou le HR, le personnel, peut se retourner contre le réfugié pour calomnie. Au cours des échanges, les réfugiés étaient très remontés contre les responsables HCR Douala. Les tensions étaient déjà perspectives dans chacune des prises de parole des représentants des réfugiés. Mais après la réunion, les uns et les autres sont restés sur leur soif.
Sans de notre rencontre avec le représentant, bon, je ne peux pas dire que nous sommes satisfaits. Donc nous sommes rentrés à notre soif. Donc, nous n'avons pas vraiment été satisfaits dans les dires de monsieur le représentant. Donc, parce qu'apparemment, c'est comme il a voulu d'un revers balayer toutes les revendications des réfugiés. Dans une note d'espoir et de bonne compréhension pour tous, le représentant résident du ACR Cameroun va poursuivre à huis clos des discussions avec les représentants des réfugiés afin de dissiper tous les doutes et clarifier une fois pour toutes cette situation de crise. Formation des techniciens supérieurs, le Cameroun sur la voie de la réforme. C'était au cours d'un séminaire présidé à Yaoundé par Jacques Fameux-Ndongo, ministre de l'Enseignement supérieur. Question de s'arrimer aux exigences des milieux socio-professionnels. Il s'agit entre autres de la formation des techniciens supérieurs en environnement agro-pastoral, chimie, industrie, technologie, commerce, gestion et sciences sociales, tourisme, hôtellerie et santé. Le récit de Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. L'organisation de ces assises des programmes des examens nationaux de niveau Bac+2, initiés par le ministère de l'Enseignement supérieur et préparés dans les institutions publiques et privées, tient du fait que ces examens sont devenus des moulins à fabriquer des chômeurs. Selon le ministre Jacques Fameux-Ndongo de l'Enseignement supérieur, le système LMD doit être effectif, exhaustif et performant avec toutes les implications y relatives. La formation en alternance, la comparabilité des systèmes, la transférabilité des crédits, la mobilité académique et surtout la flexibilité des parcours, soutenant que l'obligation de cohérence dont est soumis le système camerounais d'enseignement supérieur avec le contexte social exige une attitude de veille et d'innovation permanente. L'enseignement supérieur est désormais un facteur de production, de productivité et de croissance. C'est la raison pour laquelle il nous est apparu qu'il faille également revoir l'architecture des examens nationaux que nous organisons au niveau de l'enseignement supérieur. Vous savez qu'il y a 4 examens nationaux des niveaux Bac+2, le BTS, le DCEP, l'HPD et l'HINDI. L'objectif de ces assises était de revoir la configuration de l'offre de formation des techniciens supérieurs au Cameroun en mettant sur pied une nouvelle cartographie des filières et spécialités de BTS, de diplômes supérieurs d'études professionnelles et de HND. Cartographie assortie de programmes d'enseignement arrimés aux compétences attendues et définies par les milieux socio-professionnels afin qu'au terme de sa formation, chaque titulaire de ce diplôme accède aisément à un emploi ou soit un créateur d'emplois nouveau. Participation à la vie de la société, les populations, notamment les jeunes, convient à participer au projet Haute Report centré sur l'utilisation de la téléphonie mobile et qui s'inscrit dans la dynamique de partenariat liant le gouvernement camerounais et ses partenaires dans la recherche des solutions aux questions de développement. Cérémonie présidée à Yaoundé par Nounou Soufou, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Géry Eba. Pour une population totale estimée à plus de 20 millions d'habitants, le Cameroun, selon les chiffres de l'Agence de régulation des télécommunications de juin 2014, comptait plus de 16 millions d'abonnés à la téléphonie mobile. Raison pour laquelle le projet U-Report, qui est en train d'être implémenté, s'appuie sur cette architecture afin de toucher le maximum d'usagers de la téléphonie mobile. Selon les différents orateurs, ce projet constitue une opportunité qui va favoriser une plus grande mobilisation sociale pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Pour le ministre Mounouna Futsu, c'est un moyen de mobilisation, de participation et de responsabilisation sociale qui consiste à puiser dans la connaissance communautaire pour comprendre l'impact local et individuel des politiques et plans de développement. Il y a un moment où nous devons faire des choix. Ce temps est arrivé. Et ce moment est arrivé, c'est ici et maintenant. C'est ici que nous avons rendez-vous avec l'histoire. Et c'est maintenant, nous devons faire le choix d'appartenir ou non à cette jeunesse qui s'engage pour faire changer les choses. À cette jeunesse qui aide à faire changer les choses. À cette jeunesse qui contribue à faire changer les choses. À cette jeunesse qui fait de son engagement influence les décisions. C'est aussi une alternative à l'utilisation abusive des TIC, exposant les jeunes à la pornographie, à la prostitution et à la pédophilie et à d'autres déviances. Pour la phase d'expérimentation dite phase pilote,
Elle se déroulera dans le département du Mfundi, qui dispose dans la région du centre d'une zone urbaine, périurbaine et rurale. Concernant le démarrage des sondages, il faudra un minimum de 500 inscrits pour atteindre 1050 reporters inscrits et actifs au terme du processus. Le Cameroun, dont les jeunes constituent la frange la plus importante de sa population, a axé sa stratégie de développement, entre autres, sur le développement de son capital humain à travers un encadrement et un accompagnement de qualité apporté aux populations en général et aux jeunes en particulier. D'où l'invite du ministre Mounouna Foutsou aux jeunes de devenir tous des e-reporters en s'inscrivant massivement sur cette plateforme d'échange entre les populations et les décideurs et dont l'exploitation devrait à terme permettre une meilleure fluidité d'échange d'informations entre les instances de prise de décision et leurs cibles. C'est ici que nous mettons un thème à cette édition d'information. Merci de l'importance que vous accordez à la chaîne de télévision CAM News 24.